sommes dans la joie de partager encore avec vous ce temps précieux. Mes salutations, très chers téléspectateurs. Nous sommes bien à notre émission, l'heure des élus. C'est l'émission de ceux-là qui ne subissent pas l'histoire, mais ceux-là qui font l'histoire. C'est une émission qui vous est proposée par l'église Chapelle des Conquérants, branche de la grande mission Génération Jésus Internationale. Et aujourd'hui, nous allons partager sur un thème très particulier, un thème de pouvoir, un thème d'onction qui aura pour intitulé l'établissement. Nous allons donc nous retrouver dans quelques minutes après les annonces. Merci et à bientôt. Votre église, la Chapelle des Conquérants, située derrière le tribunal, est heureuse de vous recevoir tous les dimanches pour ces 2 cultes d'action de grâce. Venez nombreux, prières et moments d'enseignement vous y attendent. Gloire à Jésus. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est le maître de tout. Il n'y a rien qui se passe sur cette terre sans que ce ne soit sous la puissance et sous l'onction de Jésus-Christ. C'est lui, la parole, qui a été faite chair. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons nous inspirer de Genèse chapitre 41. Je lirai à partir du verset 37 où il est écrit ceci. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tous les pays d'Égypte. Et Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin. Il lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur un char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tous les pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de Saphnath Panéac, et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On, et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Ce texte concerne donc Joseph, c'est une histoire que plusieurs connaissent, l'histoire de Joseph. Et ce texte, nous l'avons donc tiré dans le livre de Genèse et qui nous parle de Joseph. Et nous parlerons sur ce thème, l'établissement. Être établi sur la terre. La vie sur la terre est une vie est assez mystérieuse. La vie sur la terre est spirituelle parce que l'homme n'est pas une masse de chair. La chair n'est que subalterne. Ce qui fait l'homme, c'est réellement son âme et son esprit. Et donc les choses de l'homme sont décidées des cieux et sont établies sur la terre. Beaucoup de gens se battent en fait à trouver une position sur la terre et cela leur devient difficile, sauf s'ils entrent dans divers chemins de corruption, divers chemins d'usurpation et ainsi de suite. Mais on peut être réellement puissant, un homme assis sur la terre dans la vérité divine si on comprend les clés de Dieu, les secrets de Dieu. C'est ce secret que je vais un peu transmettre aujourd'hui, le secret de l'établissement de Joseph. L'établissement commence d'abord par la révélation de sa position spirituelle. Comment Joseph arrive à être établi? Il y a un premier élément qui se passe dans sa vie, c'est qu'il a la révélation de sa position. Il voit quelque chose en songe. Il a vu la lune, il a vu le soleil et il a vu 11 étoiles se prosterner devant lui. Joseph a reçu la révélation qu'il a partagée évidemment avec ses frères et qui a causé tout le problème de jalousie, déjà que son père l'aimait beaucoup. Son père lui avait confectionné une tunique multicolore et cela suscitait la jalousie de ses frères. Comme pour dire qu'en réalité, quand on a une élection de Dieu qui nous conduit à avoir un certain positionnement sur la terre, il y a un dégagement qui se passe dans notre être qui fait en sorte que ça réveille une jalousie. Le combat que quelqu'un a est souvent lié à son élection. Regardez le cas de Jésus-Christ. Jésus-Christ naît, on ne voyait pas ce que Jésus-Christ possédait. Il n'était qu'un bébé.
Mais la lumière, l'étoile qui s'était manifestée dans le ciel avait déjà causé la jalousie de tout un roi assis dans son palais, mais qui s'agitait pour un enfant. Pourquoi? C'est que cette étoile-là dégagée, c'est que cette étoile-là annonçait, c'était quelque chose de puissant, c'était une étoile royale qui annonçait donc qu'il y avait un roi qui venait de naître. Nous dégageons dans notre vie quelque chose. En réalité, ce que nous devenons dans notre vie, ce n'est pas tant des choses que nous fabriquons par 1000 choses que nous faisons. Il y a souvent un secret caché de Dieu, c'est une élection divine. C'est un positionnement que Dieu a prévu, qu'il a logé dans notre ADN spirituel. Et dans l'ADN spirituel de Joseph, il y avait déjà ce positionnement d'un homme qui serait élevé. Et c'est cela donc qui a suscité la jalousie de ses frères. Au point que quand Joseph est parti pour visiter ses frères, ils ont fait le projet d'abord de le tuer. Mais quand le monde voudra monter tout le complot contre toi, tant que l'Éternel a un plan, un programme avec toi, un positionnement avec toi, qu'il veut faire de toi un homme au travers desquels plusieurs œuvres se manifesteront et que les hommes vivront à l'ombre de ton baobab, Dieu te protégera, quels que soient les complots qui se passeront contre toi. Et on avait prévu de tuer Joseph, mais le Saint-Esprit a utilisé la voix de son grand frère Ruben qui a dit que gagnerons-nous à le tuer. Il a été sauvé de cette affaire et un autre programme a été donc accompli. On l'a jeté au fond de la citerne et il a été vendu. Il a été vendu. Donc nous devons savoir, bien-aimés, que quand l'Éternel a un projet avec nous, c'est lui qui nous établira. Et quand Joseph est vendu, il se retrouve convoité même là où il était esclave. Le rayonnement d'un homme élu ne se cache pas, même dans l'endroit le plus sombre, même quand il sera dans la petite position. Joseph n'était qu'un esclave dans la maison de Potiphar, mais il suscitait déjà la convoitise d'une femme, d'un grand. On convoitait. Qu'est-ce que cette femme convoitait? Elle convoitait ce qu'elle ressentait de Joseph. C'était quoi? Son éclat, c'était sa lumière. Mais Joseph, c'était quelqu'un de très sage spirituellement. Parce que quand on tombe devant la convoitise des choses du monde qui lisent notre éclat, nous devons savoir que les tentations du monde déchirent la robe de l'élu. Un élu est celui qui conserve son élection en fuyant les tentations du monde. Un élu conserve sa vie parce qu'il attend une seule chose, l'établissement de Dieu. Vous savez que David était un élu de Dieu. David a été tenté de prendre les arènes, la conduite d'Israël, en ayant Saül devant lui. Il était derrière Saül et il pouvait déchirer il pouvait plutôt tuer Saül et prendre les arènes du pouvoir. Mais David a attendu, connaissant les principes de Dieu, il a préféré attendre que Dieu l'établisse. Oh, ça c'est très important. Dieu nous établit. Ce que nous devenons, c'est par l'établissement de Dieu. Et Joseph, parce qu'il est entré dans le terrain de son action. Le terrain de son action, ce n'était pas Israël. Le terrain de son action, c'était l'Égypte. Dieu amène toujours ses élus dans leur terrain d'action. Et là, il commence à manifester quelque chose de grand en lui. Il a acquis la capacité d'interpréter les songes. Lui qui était incapable d'interpréter son propre songe, il a commencé à interpréter les songes de ceux qui étaient avec lui dans la prison. Mais pourquoi? Parce qu'il était entré dans son terrain. Quand on entre dans le terrain de son établissement, une lumière divine vient en nous qui semble nous expliquer la loi du terrain, la stratégie du terrain. On entre dans l'établissement quand on commence à voir la lumière sur la stratégie du terrain. Le terrain est un terrain fermé, le terrain est noir, le terrain est fermé pour tout le monde, mais le terrain sera ouvert pour celui que Dieu a destiné à être établi. Si quelqu'un commence à avoir une certaine lumière de la place où il vit, c'est un signe que Dieu veut l'établir à cet endroit, car il lui donnera une intelligence qui est au-dessus de l'intelligence de tout ce qui était là. Et bien, c'est ce qui s'est passé. Joseph, même quand il a été amené devant Pharaon, tout le monde en Égypte a été incapable d'interpréter les songes. Mais seul Joseph avait la lumière sur ce songe-là. Et Pharaon dit même, où trouverons-nous quelqu'un d'intelligent comme lui? Où trouverons-nous quelqu'un d'intelligent et de sage comme lui? Il avait les lumières. Mais parce que c'est Dieu qui lui avait donné cette lumière-là à l'endroit où il avait mis le ténèbre, le noir sur tout le monde. Et c'est ça qui conduit justement
Joseph à être établi. Et parce que Dieu était avec lui, Pharaon a reconnu ce qui était caché dans cet homme. Quand Dieu nous appelle à être établis, il amènera des multitudes autour de nous à reconnaître, à lire cette élection et à commencer à reconnaître ce que l'Éternel a mis au-dedans de nous. Oui, mon frère, ma soeur, l'Éternel veut t'établir quelque part et les hommes vont commencer à témoigner. Il y en a qui vont commencer à faire des songes, il y en a qui vont commencer à avoir des visions, il y en a qui vont commencer à se dire, malgré le combat qu'ils peuvent mener contre toi, oh, certainement, nous sentons que c'est lui que Dieu a choisi pour être placé. Alors, c'est pourquoi la Bible te dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Et voici comment, parce que cet homme, Joseph, avait la lumière de Dieu, la clé de Dieu, l'autorité de Dieu, il a été donc établi par Pharaon, et Pharaon lui a donné des choses qui étaient des clés que nous devons avoir. La Bible nous dit que Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. C'est le signe de l'alliance. Quand l'Éternel t'établit quelque part, il te donne une alliance avec l'environnement dans lequel tu vis. Cet environnement te sera favorable et on le revêtit d'un habit de lin. L'habit, ce revêtement, c'est le manteau qui te donne l'autorité et qui te donne donc les œuvres que tu accompliras. Ce seront des œuvres respectées dans le milieu que tu le feras, parce que le milieu où tu seras établi, où tu es établi, Dieu donne comme un ordre, comme il a parlé concernant Jésus-Christ. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Et il proclame à la montagne de la transfiguration, écoutez-le, tes œuvres seront des œuvres qui seront accueillies par la terre. La terre ouvrira les portes pour toi parce que toi tu as le manteau des œuvres que tu feras. Ces œuvres-là s'appelleront toujours succès et réussite. Et on lui a mis un collier d'or qui était une sorte de distinction. Tu ne seras pas la même personne. Quand Dieu t'établit, tu es un homme distingué. Quand Dieu t'établit, là où toi tu passes, la création te reconnaît, l'environnement te reconnaît et tu reçois les faveurs de la création. Voilà pourquoi, au milieu de la multitude, c'est toi que l'on choisira. Et on a fait monter Joseph sur un char. Et sur ce char, on criait à genoux. Il a reçu le commandement. Celui qui est établi par Dieu, tout lui obéit. Tout s'incline devant lui. Il n'y a rien qui te résistera. Tu peux avoir comme une résistance, mais quand tu donneras l'ordre, quand tu mettras la foi, les choses s'inclineront. On a même donné à Joseph un nom. Un nom parce que quand on entre dans un nouveau système, il faut que le rôle soit défini. Et le nom de Joseph était la définition de son rôle. Dieu te donne dans l'établissement un rôle particulier que tu as accompli. La vie, finalement, mes bien-aimés, n'est pas une marche dans le hasard. La vie est une élection divine. Quand tu marches dans ton élection, Dieu t'établira. C'est pourquoi je t'appelle à croire en Jésus-Christ. C'est lui qui a la véritable définition de ta vie. Il t'introduira dans ton élection et il t'établira. Tous ceux qui te feront la guerre ne te vaincront jamais. La victoire t'appartient. Que la grâce de l'Éternel soit avec toi. Lève-toi, marche avec le bonheur, marche avec la grâce. Embrasse Jésus-Christ et ta vie trouvera son sens. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Votre église, la Chapelle des Conquérants, située derrière le tribunal, est heureuse de vous recevoir tous les dimanches pour ces 2 cultes d'action de grâce. Venez nombreux, prières et moments d'enseignement vous y attendent. Quel est ce nom-là? Acclamons ce nom-là. Poussons des cris de joie. Élevons ce nom-là. Yahweh, tu es l'Éternel qui ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Éternel, lorsque tu agis, les hommes sont dans les